Hachem, nous allons commencer la paracha un peu. Quelques hidushim intéressants. D'accord? Alors, nous disons au début de la paracha, que Yitzhak, d'abord, une chose très importante. Il y a écrit à la fin de la paracha, avant Toledot, c'est écrit au sujet de Ishmaël, Al-Pene Kolehav Nafal. Ishmaël, il est tombé. Mais il est tombé comment? Et est Toledot, Yitzhak ben Abraham. Le Baal HaTurim, il dit, quand est-ce le Mashiach il viendra? Quand Ishmaël tombera. Voilà. Alors, Ishmaël et Esav, un il s'appelle Soné et un il s'appelle Oyev. Rabbi Shimon Bar Yochai, alayhi shalom, chaque fois il donne une raison aux mitzvot de la Torah. Darish ta'mad ikra. Chaque fois, mais ici dans la haine, oui, dans Esav c'est écrit dans le prophète Ve'et Esav saneti. Je haïs Esav. Oui. Il a dit Rabbi Shimon, halakha, Esav sonné le Yaakov. Esav il n'aime pas Yaakov. C'est comme ça. C'est une halakha. Ça veut dire, d'habitude, Rabbi Shimon Bar Yochai donne une raison à chaque mitzvah. Ici, il n'y a pas de raison. Tu vois un goy qui te fait des problèmes, ne cherche pas à comprendre. Voilà ce qu'il veut nous dire. C'est comme ça, halakha. Alors, comme ça, pour t'embêter. Comme ça, pour t'embêter. D'accord? C'est comme ça. Alors, ils nous disent, nos sages, que celui qui a besoin d'un miracle, et il s'engage à dire, le jour où Dieu lui répond à sa demande, et il s'engage à faire Nishmat Kol Hay, HaKadosh Baruch Hu, il lui fait un miracle. Tous les jours. Tous les années, il y a des gens qui ont pris HaKadosh Baruch Hu comme ça, et le jour où ils ont eu le miracle, ils ouvrent le Echal et ils font Nishmat Kol Hay. Nishmat Kol Hay. Tevarech et Shimcha Maken. Alors, si c'est comme ça, Yitzhak Avinu, il a dû faire pareil. Où il a pris Yitzhak, il a pris Rivka, il a amené au Har HaMoria. Il lui a dit, on va faire le mérite du Zchut de la Hakeda, on va demander à Dieu. Et on va faire le Neder de faire Nishmat Kol Hay. Comment? Les enfants. C'est écrit qu'il a prié à Lenochach Ishto. Lenochach, Lomar Nishmat Kol Hay. Lenochach, Lomar Nishmat Kol Hay. Ishto, Tebarech et Shimcha. Et qu'est-ce qu'il y a dans Nishmat Kol Hay? Il y a les Rashi Tevot, Befi Yesharim, Titromam, Rivka et Yitzhak. Les premiers à avoir fait ça. Les premiers qui ont fait ça, ils ont eu de dire Nishmat. Je connais un ici au Beth Midrash, c'est Rosh Chodesh Kislev, bien sûr. On a dit qu'il y a les lumières de Hanouka, ils commencent à se voir, Oraganos, et on peut faire Teshuvah. Les Nochach Ishto. Les Nochach. L'Omar Nishmat Kol Hay. Baruch Hashem. Les Nochach Ishto. L'Omar Nishmat Kol Hay. Maintenant, il écrit Vayater l'eau. Pourquoi tu dis l'eau? Vayater Hashem. Pourquoi l'eau? Alors, Rachid a dit l'eau velola. Pourquoi Rachid dit l'eau velola? La prière de Rivka, elle vaut rien. Non. La prière de Rivka, elle vaut. La preuve, Rivka, c'est la même Gemataria que Yitzhak Ima Kolel. C'est la même Gemataria. Il a dit, Yitzhak à Dieu, je veux des enfants que de celle-là. Qu'est-ce que c'est écrit quand ils ont béni Rivka? Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? At heyi l'irvava. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? La bracha que Dieu a donnée à Abraham et il a donnée à Yitzhak, qu'elle te revienne à toi. Donc, quand les goïms disent ça revient à Ishmaël, c'est Ishmaël. C'est écrit dans Rashi, la bracha qu'il a reçue à Abraham, Ve'arba arbe et zaracha, quand la donne à toi, qui ne vient pas Ishmaël nous dire
c'était à nous. Pourquoi ils disent que la Akedah, eux, c'est Ishmaël? Parce que Abraham Avinu, il a pris Ishmaël et Eliezer. Il leur a dit, chez vos poids et Mahamor. Maintenant, quand elle a vu que dans le ventre, ça ne va pas. Dans l'ancien cours, ça veut dire le cours du dimanche, j'ai donné 8 explications. Qu'est-ce que c'est la Mazé Anochi? Aujourd'hui, j'ai découvert une chose spéciale. Vous savez, elle est partie, dans le cours d'avant, j'ai dit, elle est partie, elle a demandé à Hachem Va'ever, est-ce que je peux faire une intervention, une interruption de grossesse? Et nous savons comment Rivka elle a pu dire une chose pareille. Alors que c'est écrit, au contraire, d'après la halakha, les enfants, une femme juive, elle peut faire une apala, elle peut faire un avortement. Mais une femme goy, assur behapala, ben noah neherag al apala. Eh oui, il y a des questions et des questions sur ça. Est-ce qu'une femme juive qui est mariée, est-ce qu'elle peut enlever l'enfant, faire une apala? Est-ce qu'une jeune fille juive de bonne famille, elle a eu une relation et maintenant elle est enceinte, qui c'est qui va la prendre? Est-ce qu'elle peut faire une apala? Il y a beaucoup de questions sur ça dans le livre Rav Pe'alim, dans Rav Moshe Feinstein, dans Tzitzi Eliezer, dans Rav Ovadia Yosef. Il y a beaucoup à parler sur ça, mais la question elle est, comment Rivka elle a pensé à aller pour faire une apala, que Dieu nous en préserve, une EVG, une intervention, IVG. Écoutez bien, Rabbi Yosef Hades, il a dit un hidouche fantastique. Il a écrit, elle est partie au Beth Midrash, oui. Elle est partie au Beth Midrash de Shem Va'ever. Est-ce qu'une femme peut rentrer au Beth Midrash? Assour. La Gemara, elle dit, Isha ba'azara menaï. Une femme dans la Hazara, elle n'a pas le droit d'être là. La Gemara, elle dit, une femme qui veut rentrer dans la Hazara, elle n'a pas le droit. Il y a Izrat Nashim. Mais Izrat Israël a interdit. Et bien voilà, il faut apprendre les halachot. Ici aussi, une femme, elle peut rentrer ici au Beth Midrash. Elle attend dans le coin. Comment ça se fait qu'elle a voulu rentrer? Écoutez, c'est extraordinaire. Les ongles. Quand on veut couper les ongles, qu'est-ce qu'on fait avec après avoir coupé les ongles? Il y a le Chazon Ish, il est brûlé. C'est écrit dans la Gemara, celui qui les brûle, Chazit. Il y a qui jette à la poubelle. Il y a qui jette au cabinet. Ok, attendez. Quel est l'endroit où on peut jeter les ongles? D'abord, pourquoi il faut les jeter? Pourquoi il faut les brûler? Pourquoi? Vous ne savez pas. Ben, je vais vous dire. Si une femme enceinte, elle écrase les ongles, elle perd le bébé. Elle marche dessus, elle perd le bébé. Parce que les ongles rappellent la faute de Hava. On était habillés comme ça, avec une peau qui brillait. Elle est venue, on doit acheter les gommages, les crèmes brillants, les crèmes anti-rides à côté. Quel est le seul endroit où un homme il peut couper les ongles et les jeter par terre? À la synagogue. Un homme il peut écoutez, voilà, c'est la halakha, il y a des choses que vous ignorez. On peut couper les ongles et les jeter d'après la halakha. Maintenant, laissons, c'est pas joli, c'est pas bien. D'après la halakha, on peut couper les ongles et les jeter à la synagogue. D'accord? C'est clair maintenant? C'est la Gemara elle le dit. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Rivka, Haz Veshalom, de dire qu'elle voulait faire un avortement. Elle est rentrée à la synagogue, là où il y a les ongles. Comme ça, elle perd cet enfant Racha. Elle a dit quoi, cet enfant? Aïe, 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 aïe. C'est pas fort ça? C'est très très fort. Qui? Mais avant qu'on lui donne la réponse, qu'est-ce qu'elle croyait? Attends. Eh bien alors, un qui va à la Avodazara et qui va à la Sina, elle ne voulait pas. Ok. Elle a dit, je vais faire un avortement. Comment je vais faire un avortement? D'abord, elle a demandé. Elle lui a dit, est-ce que moi, elle a dit la mazé anochi. C'est quoi anochi?
est-ce que moi j'ai la mitzvah de faire Piria Veribia? Il lui a dit non. Non, alors je vais faire un avortement. Regarde cet enfant que j'ai. Il va là, Abodazara, il va là? Non. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit non, même si tu écrases les ongles, ils ne descendront pas. Pourquoi? Parce que tu as deux bébés. Tu as celui par où il va sortir le peuple d'Israël, et tu as celui par où ils vont sortir les convertis. C'est ça la consolation qu'elle lui a donnée. Quelle consolation elle lui a donnée? Est-ce que avec ça les douleurs ils se sont arrêtés? Non. Il lui a dit, Rachid l'amène, Antoninus. Antoninus, il est sorti des convertis de Esav. Shemaya, Ve'aftalion, Rabbi Akiva et Rabbi Meir. Ils sont sortis de Rivka, qui a donné, il lui a dit, Shem Va'aver, il vaut mieux que tu souffres, parce que des deux côtés tu vas gagner. Du côté de Yaakov, tu vas gagner la descendance du peuple juif, et de l'autre côté, même qui t'ait fait mal, ils vont sortir les convertis. C'est quoi ces convertis? Torah c'est Be'alpé. D'où il est sorti Torah c'est Be'alpé? De Rabbi Akiva. La Gemara dans Sanhedrin, elle a dit tous les élèves qu'il y a eu Rabbi Akiva, c'est la Torah c'est Be'alpé. C'est la Mishnah, Stam Mishnah, Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, où il a appris Aliba de Rabbi Akiva. Stam Sifri, Rabbi Shimon Bar Yochai. Où il a appris Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc la Torah orale, elle est passée par Esav. D'accord? Et d'ailleurs, on l'a dit dans le cours dernier, pour ceux qui ont écouté, et quand il a béni Yaakov, il a béni Yosef, il lui a dit Av zero'ot olam, Avir Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire Avir Yaakov? La force de Jacob. Mais quand tu prends Aleph, Bet, Yod, Resh, Yaakov, ça fait Rabbi Akiva. Il y avait la neshama de Rabbi Akiva ou Akev. Quand Yaakov, il a pris le talent. Akev, il y a le mot Akiva. Maintenant, les autres commentateurs, et je l'ai appris cette année, c'est fantastique, les enfants. Pourquoi Yaakov, il a pris le talent? Il y a beaucoup d'explications. Yaakov, il a pris le talent pour que sa mère ne souffre pas, qu'elle n'ait pas deux accouchements. Oh là là! Tu as vu comme c'est joli? Quand ils tirent Esav, ils vont tirer en même temps d'un seul coup. Parce que si tu sors un, et après le ventre il se referme, et après il sort le deuxième, pourquoi sa mère elle doit souffrir deux fois? Comment c'est joli? C'est fantasmagorique, oui? Aïe, 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 aïe. Yaakov Avinu Alav Shalom. Il y avait, les Hachamim me disent, il y a un endroit au Beth Amikdash, il y a des portes. Il y a une porte qui s'appelle Sha'ar Bechorot, la porte des premiers-nés. Pourquoi on l'appelle Bechorot Berachot? C'est quoi? Oui, ils ont pris le repas, quand Avram Avinu il est mort, il dit le Midrash, ils ont pris le repas à Har HaMoriah. Et il est venu à Esav, et il a vendu la Bechora pour un plat de lentilles, mais c'est faux, hein? Oui, le Midrash il lui a dit, Nézid Adashim, il n'y a que ça. Il lui a mis un tas d'or et d'argent. Yaakov Avinu. Ah ouais. Attention. En arabe, ça sort bien pour celui qui connaît l'arabe. Il lui a donné beaucoup d'argent. Il lui a dit, on mange rien. Il lui a dit, unzid. Unzid adashim. Je donne le plat. Pourquoi? Ça s'appelle Sha'ara Bechorot. Maintenant, dans l'homme, dans la personne des enfants, où il se trouve Esav. Esav, quand il est né, Esav, il est né avec la photo d'un serpent sur la cuisse. Parce que c'est le Guide Anaché. Guide Anaché, c'est là où il y a la Toum'a de Esav. Dans le Guide Anaché, le nerf sciatique. Eh oui. Comment on l'appelle? Guide des Nachia. Nachia en araméen, il te fait oublier la Torah.
Qu'est-ce qu'il a fait à Yaakov? Quand il a vendu le droit d'aînesse, il lui a dit, signe, tout ce qui va avec le droit d'aînesse, cet endroit du Beth Amikdash, tu le vends aussi. Il m'appartient. C'est pour ça qu'il s'appelle Sha'ara Bechorot. C'est là où il a vendu la Bechora et il a vendu aussi le Shetah du Beth Amikdash. C'est pas fini. Regardez la nouvelle chose qu'on a appris cette année. Il dit le Midrash, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu? Il a ouvert sa cuisse, il a mis le shtar de vente là-dedans et il a fermé. Pourquoi? Pour qu'il ait le droit sur l'endroit de la Touma. Alors tu as la réponse maintenant. Pourquoi l'ange, quand il a attaqué Yaakov, pourquoi il n'a pas tapé ici sur l'épaule? Pourquoi il n'a pas tapé sur la tête? Il lui a dit, en mettant là-bas le shtar, tu me contrôles. Il a voulu lui donner un coup de pied pour qu'il sorte le shtar de là-bas. Fantasmagorique. Aïe, 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 aïe. Mazé. C'est fantastique. Vous vous rendez compte? Maintenant, les enfants, on va essayer un peu de parler des brachot. C'est très intéressant de voir ce que c'est les brachot. Écoutez bien. Il y a écrit Hakol Kol Yaakov, c'est à la fin de la paracha. Hakol Kol Yaakov, Vayadaim Yedei Esav. Quand il est rentré à Yaakov, il a mis les habits de Esav, oui, et Yitzhak il a dit Hakol Kol Yaakov. La voix c'est la voix de Yaakov, Vayadaim Yedei Esav. Tout le monde, il lit ça avec étonnement. Hakol Kol Yaakov, Vayadaim Yedei Esav. C'est possible d'avoir la voix de Jacob et les mains de Esav. Écoutez ce qu'il dit le Midrash. On commence par ça. Le Midrash, il a dit, à Esav, il a dit à Yitzhak, tu veux me bénir, Toda Rabba, tu veux que je t'amène 2 cabris. Un, c'était le soir de Pessah, il y avait des lumières qui allaient s'ouvrir dans le ciel. Il lui a dit, ce soir, c'est Korban Pessah, il y a des lumières, les Juifs ils feront un jour, et je veux te donner les bénédictions parce que le ciel il va s'ouvrir ce soir. Alors il lui a dit, écoute, moi j'ai peur de mon frère. Mon frère, tu le vois, il est tam, ishtam, mais il lui a dit, c'est un renard. Il lui a dit, regarde papa, regardez ce qu'il dit à Esav à son père. Papa, moi je vais venir comme je suis, Esav, mais je vais faire la voix de Yaakov. Parce que si Yaakov il vient, il va prendre mes habits et il va faire ma voix. Il va faire la voix de Esav. Pour que tu crois que c'est Esav. Moi, quand je vais venir te demander les bénédictions, je vais faire la voix de Yaakov et j'aurai les mains de Esav à moi. Regarde-moi ça. Alors, Yitzhak il a dit, ah ouais, tiens, Hakol Kol Yaakov, Ve'ayadaim. Alors il a dit, attends. C'est pour ça qu'après, quand il a dit, Yaakov, Vayakiveni, c'est pas Amaim, il m'a eu 2 fois. Il lui a dit, qu'est-ce que ça veut dire, il t'a eu 2 fois? Il lui a dit, je lui ai vendu la Bechora, il m'a pris les Berachot. Il lui a dit, tu as vendu la Bechora? Gambarouchier. J'ai bien fait de le bénir. Maintenant, écoutez bien, c'est joli, ce qu'on écoute. Maintenant, il lui a dit, qu'est-ce que c'est? Hakol Kol Yaakov, pourquoi il n'a pas de vav? Hakol Kol Yaakov. Il a dit, Rashi, quand on étudie la Torah, si on étudie comme vous faites vous êtes fatigué, vous vous concentrez, vous êtes malade et vous venez, ça fait Kol, il est avec le vav. Si le Kol, il est avec le vav, il dit le grand devina. Alors, Hayadaim Yedei. On ne dit pas Ve'ayadaim. Mais si le Kol, il n'a pas le vav, comment tu dis Kal? Hakal Kol Yaakov. Tu vois, il est léger, il ne se concentre pas. Le vav, où il s'en va? Ve'ayadaim Yedei. Si tu veux que Esav ne vienne pas sur nous, il faut étudier, fatiguer, il faut étudier, se concentrer. Jusqu'ici, c'est bon. Maintenant, écoutez la suite. Il vient, le Ben Ishai, il a dit le vav. Comment on peut écrire vav? Il y a 3 façons. On peut écrire vav,
2 vav, ça se lit vav. On peut écrire vav, aleph, vav, ça se lit vav. Et on peut écrire vav, yud, vav. Il a dit le Ben Ish Hai, 2 vav, c'est 12. C'est les 12 tribus d'Israël. Vav, aleph, vav, ça fait 14, ça fait 13, ça fait ehad. Ehad. Et vav, yud, vav, 22, les 22 lettres de la Torah. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Israël, Kucha Berichu, Vetora, Hadu, Israël, la Torah, Israël, la Torah et Dieu, on est un seul. Alors, quand tu fais rentrer le Vav dans la Kol Yaakov, on est ensemble. Hein? C'est pas joli ça? On continue. Bezrat Hashem. Maintenant, la question elle est, comment on dit Titen Emet le Yaakov? Le Emet, il se trouve chez Yaakov. Comment il a pu rouler son père? Rouler son père. Alors il y a qui disent, il a dit, il lui a dit, comment c'est écrit, qui tu es? Non, mais ça c'est une explication. Mais après il lui a dit, Vayomer Ani. Il ne faut pas lire Ani Esav Bechorecha. Vayomer Ani, moi c'est moi. Mais Esav c'est le Bechor. Ça veut dire qu'il a dit une phrase qui peut s'expliquer des 2 façons. Pour pas dire qu'il a menti. Il y a un autre qui dit le fait que Yaakov Avinu, il est parti contre sa nature c'est Emet. Et il est parti contre sa nature, Dieu lui a donné les 2 Sa'ir la Azazel. Mais la 3e explication, elle est jolie, magnifique. Il a dit, Dieu il a fait exprès que Yitzhak il a béni Yaakov de cette façon, avec les mains de Esav et la voix de Jacob. C'est pour accepter les Juifs qui ont les mains de Esav, qui montent et qui volent, et qu'ils ont collé Yaakov, qui viennent à Kippour et à Rosh Hashanah prier, demander pardon. Tu as compris pourquoi Dieu il a fait de sorte que ça se passe comme ça. Et une autre explication, pourquoi Yitzhak absolument il voulait donner les berachot à Esav et pas à Yaakov. Oh là là, quelle explication. Pourquoi Esav il a le mérite de soutenir Yaakov. Comment les gens qui travaillent? Les gens ils travaillent et ils aident les gens comme nous qu'on étudie la Torah. Avec quoi ils travaillent? Avec leurs mains. Laboureurs, cultivateurs, écrivains. Ils voulaient que ça soit Yadaï Yada Esav. Ils voulaient le faire participer pour que ça soit comme Issachar et Zevulun. Oui. Tu as compris? Ils voulaient, ça c'est un. La deuxième, ils voulaient que Esav il soit le bâton quand nous on n'étudie pas. S'il n'y a pas de peur, s'il n'y a pas la peur de la police, qu'est-ce qu'il a dit dans Birkei Avot? Prie pour la police. Si tu n'as pas la peur, il faut qu'il y ait une petite peur, même avec papa et maman. S'ils sont gentils tout le temps, l'enfant il ne progresse pas. Il faut l'équilibre, maman la douceur, papa la rigueur, semblant de rigueur. Sinon, alors Yitzhak, quand Rivka elle a vu Yitzhak, elle est tombée du chameau. Pourquoi elle est tombée? Dis-moi, tu vois un homme, tu tombes. Parce que Hazak Léon, il s'est rappelé Léon, il sortait de Olam Abba à l'envers. Quand on sort de Olam Abba, on a la tête en bas et les pieds là-haut. Maintenant, Yitzhak, c'était le patriarche qui a vu le plus Olam Abba en étant vivant. Il est resté 2 ans pour se soigner. Donc il a vu Gehinam, il a vu c'est quoi les péchés, il a vu quelle punition est le péché. Quand il est sorti, il voulait bénir à Esav que si Yaakov il étudie pas bien la Torah, Drbo, tape-le. Eh ouais. Tape-le. Vous avez compris? C'est fantasmagorique. Mais l'explication que je vais vous donner maintenant, c'est Arizal qui le dit.
oh là 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 là, qu'est-ce qu'il dit Arizal? Arizal, il dit, bien, je vais te dire quelque chose. Rivka, c'est écrit dans le Targum, par le Ruach HaKodesh, on m'a dit que tu dois faire comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov? Si on te l'a dit par Ruach HaKodesh, je fais. Mais Yaakov, il est idiot à ce point que si Yitzhak s'énerve, il lui fait une klala pour le restant de sa vie. Il lui a dit, maman, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Il lui a dit, il dit à Rizal, Rivka, il lui a dit, moi, aujourd'hui à cet instant, je suis le Gilgul de Hava. On va faire la réparation, le tikkun de la création. Il lui a dit, tu te rappelles, le serpent, il est venu avec ruse, il m'a parlé, il a dormi avec Hava, et on a eu Adam Arishon, il a eu la mort. Tout ce système, on va le réparer. Comment? Il lui a dit, Rivka, moi, je suis le Gilgul de Hava. Comment? Comment c'est écrit au début de la paracha? L'Hachem, l'Enochach, Ishto. L'Hachem, Yudke Vavke, il se finit par E. L'Hachem, l'Enochach, il se finit par Vav. Par Het. Ishto par Vav. Ça fait Hava. Je suis le Gilgul de Hava. Et qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Que la face de Yaakov, le visage de Yaakov ressemblait à qui? À Adam Arishon. Il lui a dit, toi tu ressembles à Adam Arishon. Moi je suis qui? Hava. Esav, quand il est né, il dit le Targum Natan, il est né avec un serpent sur la cuisse. Donc lui c'est le serpent, toi tu es Yaakov, moi je suis Hava, et on va prendre les brachot. Les brachot, on va les prendre parce que Dieu nous a donné les klalot. On va enlever les klalot et on va prendre les brachot. Qu'est-ce qu'il a? Dieu il a envoyé des malachim. Qu'est-ce qu'il faisait? Esav Aracha, il chassait du chien. Il voulait amener du chien à manger à son père. Il chassait du lièvre. Oui. Et ils venaient les malachim, ils ouvraient pour qu'il s'échappe, pour qu'il ait le temps, Yaakov, de prendre les brachot. Regardez cette explication profonde. Parce que quand il est venu à Esav, il lui a dit, papa, tu as une seule bénédiction, c'est quoi ça? Il lui a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a demandé? Qu'est-ce qu'il a demandé Yitzhak? Il a dit, je veux les deux korbanot, korban Pesach et korban Hagiga. Qu'est-ce qu'il a fait à Yaakov? Il savait que c'était Pesach ce soir. Il lui a amené du vin. Après le 4e verre de vin, on peut manger quelque chose. La ficomène. Hein? La ficomène. C'est ça. Ça veut dire après la ficomène, après le 4e verre. Il lui a dit, ton frère, il m'a donné le 4e verre de vin. Je peux plus rien manger. Il lui a dit, mais comment? C'est pas possible. Il lui a dit, quoi, c'est pas possible? Il m'a eu 2 fois. Il lui a dit, comment il t'a eu 2 fois? Il a dit, eh ben, j'ai vendu la Bechora, il m'a pris les Bechora. Tu as vendu la Bechora, Gabarouchi. Qu'il soit béni à. On sait, les enfants, hein? C'est écrit quand on dit le mot Ish, ça veut dire un homme important. Kulam Anashim, hein? Il y a des preuves dans la Torah que quand il y a le mot Ish veut dire important. Ça dépend s'il est écrit avant ou il est écrit après. D'accord? Ish. Comment c'est possible? On dit Yaakov Ishtam. Il y a une fois le mot Ishtam. Et quand on vient à Esav, ça écrit Ish Yodea Saïd, Ish Sadeh. 2 fois Ish à Esav. Comme ça, il pose la question, Rabbi Eliaou Lapian. Il a dit, c'est possible. C'était Mashgiach à la Yeshiva de Kfar Hasidim. D'abord, il était en Angleterre. Après la retraite, à 70 ans, il est monté en Israël. Et il est venu voir le Hazonish. Hazonish savait tous les rabbanim, il demandait sans que l'autre il lui demande. Il lui a dit,
tu es venu pour la retraite? Il lui a dit, ouais, il lui a dit, il n'y a pas de retraite. Tu veux vivre longtemps? Il faut que tu vas enseigner le moussar ici. Il était un élève, c'était un élève de Rabbi Simcha Zissel. Il a vu Rabbi Simcha Zissel dans sa jeunesse. À 70 ans, il est venu. Il est parti faire Mashgiach Rouhani. Il est mort, 98 ans. Il a écouté le Chazon Ish. Sma' ton Rav. Chazon Ish. Alors, un élève n'est pas venu. Un élève n'est pas venu à la yeshiva. Il est parti le voir jusqu'à la maison. C'est ça un Mashgiach. Quelqu'un qui aime ses élèves, c'est pas quand il vient, quand il vient pas, il vient pas. Comme il a dit le Rav de Rabbi Baruch Rosenblum. Il a dit le Rav de Rabbi Baruch Rosenblum, une fois Rabbi Oudan Nassi il a donné un cours, il n'y avait pas Eliyahu Navi. Quand il est venu le lendemain, il a dit où tu étais, pourquoi tu n'es pas venu? C'est quoi cette question, où tu étais, pourquoi tu n'es pas venu? Un Rav, quand il aime ses élèves, il doit demander où tu étais. Rabbi la piane. Il ne savait pas que cet enfant, les copains à lui, ils l'ont influencé pour aller au cinéma. Il est parti au cinéma, le pauvre, c'était la première et la dernière fois. Donc il a dormi tard. Il est venu, Rabbi la piane, il lui dit, pourquoi Yaakov Avinu c'est écrit Ishtam? Et à Esav, Ish Yodea Saïd, Ish Sadi. Il lui a dit, Esav, c'était un acteur. Quand il était devant son père, il faisait le tzaddik. Papa, avec quoi on va faire maaser sur le melach et sur le teven? Et il ne sait pas qu'il a sorti ces mots de sa bouche. Melach c'est même, teven c'est tav, ça fait met. C'était déjà un rachat, il était mort déjà de son vivant. Comme c'est écrit, quand elle a accouché Rivka, Veine Tumim Bebitna. C'est quoi Tumim? Tam et Met. Tu vas avoir c'est un Tam, et tu vas avoir un rachat qu'on l'appelle mort. Tam ve Met, Tumim Bebitna. Il faisait le tzaddik. Il a dit, quand il était avec les acteurs, quand il était avec les menuisiers, il se montrait comme si c'était un vrai menuisier. Quand il était avec les orfèvres, il montrait comme s'il était un bijoutier. Il a dit non, tu changes, ça marche pas. Mais Yaakov, il a eu une fois. Ishtam. Ishtam, ça veut dire un homme parfait, un homme innocent. Parce que c'est écrit Vaikah et Bechorati, oui, ou Birchati lakah, Bechorati et Birchati. Alors Yitzhak il a écouté ça, Bechorati, Birchati, il a dit Gambarochi. Eh oui, le Zohar il lui a dit Yitzhak Vetsuda li Tzaïd. Vetsuda li Tzaïd. Il y a le He dans Vetsuda. He, c'est la Shekhinah. Ce soir, il y a la Shekhinah qui va venir avec nous. Attention. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Que Yaakov Avinu, il a pris tous ses berachot et il les a gardés quand il va venir Mashiach. Parce que Yaakov Avinu, il a été béni 4 fois. Il a été béni par Yitzhak. Il a été béni quand il est sorti. Son père il a béni. Il a été béni par Kadosh Baruch Hu 4 fois. Il a dit, ceux-là, toutes ces bénédictions, je les garde pour Beat HaMashiach. Il a pris que le minimum. Eh oui. Mais Chokhmah. Alors, j'ai rien oublié. Maintenant, écoutez bien. Viyado, on a dit, Viyado, Ochozet, Ba'akev Esav. Qu'est-ce que c'est Vetsaïd Befiv? Il a dit Arizal, il avait la tête, Esav. Écoutez bien, il avait la tête, mais il n'avait pas le corps. Le corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans la tête, il y avait les Neshamot de Rabbi Akiva,
Rabbi Meir, Shemaya et Avtalion. Oui, Esav, il avait dans sa tête tous ces tzadikim. Esav. Et nous dit la Torah, quand ils sont venus enterrer Yaakov, Naphtali, il est parti chercher le shtar en Égypte. Il a couru la même journée, il a fait 400 km aller, 400 km retour. Ils lui ont montré, il y avait un harsh, un tarch, il était un sourd. Je l'ai dit en marocain, en Constantine. Alors, il a dit, ils lui ont dit voilà, Esav, il nous empêche d'enterrer. Il a pris une épée, il lui a coupé la tête, sa tête elle est partie, elle s'est enterrée elle est rentrée dans la poitrine de Yitzhak Avinu. Pourquoi la tête? Et le reste du corps, où il est? Chachamim, ils ont dit, dans sa tête il y avait Shemaya et Avtalion, Rabbi Akiva, Rabbi Meir. La Torah orale elle est passée par eux. Est-ce qu'il y a Baruch Shem Kevod Malchuto, on va être dans la Torah, est-ce qu'il y a cette phrase? Et alors comment nous on fait Shema et on dit Baruch Shem Kevod Malchuto? Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire Moshe Rabbeinu, ce qui parle, c'est la Torah orale. Qui a capté ça? Rabbi Akiva, Rabbi Meir et Shemaya et Avtalion. Le mot Shema, Shin, Shemaya et Avtalion, même Meir, Aïn, Akiva. De eux, il est passé Torah Sheba'al Peh. Quand on dit Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam. Attention, il ne faut pas dire Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam. Baruch, je leur ai fait ça à Kippour, je crois qu'ils ont appris. Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam. Attention, le soir il dit, celui qui colle tout d'un coup, il aura une punition. Tu as compris? Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam. Comme dans le Vaya'avor, Vaya'avor Shem Alpana, Vayikra, faut dire Ado, tu arrêtes, Ado. Ne colle pas les deux, c'est grave. Parce que le premier Ado, c'est avant le péché. Le deuxième Ado, c'est après le péché. Dieu, il sait ce qu'on va faire et quand même, il nous pardonne. Il faut séparer. Si tu dis Ado, Ado, les deux, tu auras Hachem sur le dos. Tu as compris? Alors, il dit, le Maguid Mimizrish alav shalom, aïe 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 aïe. Rabbi Dovber, il a dit, il avait tout dans la tête et il faisait de sorte que ça ne descend pas dans son corps. Il restait avec son corps raja. Esav. Il ne voulait pas les oridam, les gouffos, il dit. Amakid mimizrisht. Pourquoi? Pen yashuv v'tshuva. Ça veut dire il avait la guerre entre lui et la tête. Il y avait le Admour de Belz. Il a raconté, Rabbi Elimelech Biderman, Chalita, il a raconté. Une fois, le Admour de Belz, il était malade. Le premier. Et il est venu le docteur. Il a vu rouge, il lui a dit, qu'est-ce qu'il y a? Il lui a dit, j'essaye de construire un pont. Il a dit, un pont? Il a dit, j'ai fait toute la ville, il n'y a pas de pont. Il a dit, non. J'essaye de construire un pont entre ma tête et mon cœur. Ça veut dire que ce que j'apprends, je veux le faire descendre dans mon corps pour qu'il accomplisse. Combien de choses on a appris, mais le faire rentrer dans le corps, c'est pas facile ce que tu apprends de le faire rentrer dans ton corps. It's not facile. D'accord? Pour ça on dit Lo amidrash haikar et là hama'ase. C'est ce que tu as appris, il faut l'intégrer et le mettre dans ton corps. Exact. Voilà. À un point où tu deviens comme Avraham Avinu ou comme certains parmi vous. Tu ne peux pas rester si tu ne vas pas à la synagogue. Tu n'y arrives pas. Pourquoi? Parce que tu as inculqué ça. C'est rentré en toi. Sans synagogue, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Avraham Avinu a dit, sans inviter, sans faire du chesed, tu veux réussir ta journée.
fais un chesed par jour. Mais sans attendre quoi que ce soit. Comme ça, il disait le Mirta Miléao, comme ça, il disait Rav Miller au nom de... Fais un chesed où tu t'attends à rien. Si tu le fais, tu as gagné ta journée. Parce que, faut dire la vérité, entre la personne et ses enfants, il y a intérêt. Fais-moi ça, je te fais ça. Entre le mari et la femme, c'est rare de trouver un mari qui fait du chesed sans s'attendre à rien de sa femme. Ou une femme qui fait du chesed sans s'attendre à rien. Mais si tu fais à ton copain, chesed sans attendre à rien, tu as inculqué en toi. Inculqué en toi. Mamash. Alors, maintenant on va comprendre. Comment on dit quand quelqu'un avance dans la Torah? Il y a le mot le pied. Le pied, c'est avancer. Ashre temimé, darer, le psaume 119, Ashre temimé darer, haolchim. Haolchim, c'est marcher. Hein? Non, je te parle que chaque fois qu'on parle, voilà, chaque fois qu'on parle d'avancer, il y a le mot alicha. Tiens, le matin, quand tu finis, qu'est-ce que tu dis? Altikre alichot. Ah, pourquoi tu emploies le mot alicha? Parce que quand tu apprends quelque chose, tu avances. L'ange, comment il s'appelle? Venatati lecha makom ben ha'omdim. L'ange, il s'appelle Omed. Regardez, le Midrash, il dit, c'est fantastique. Le Midrash, il dit, im bechukota etelechu. Qu'est-ce que c'est bechukota etelechu? Le Midrash, il amène ce qu'il a dit David Amelech. Voilà David, il est là. Chishavti derachai vashiva raglai edotecha. Il a dit David Amelech, le bon shalom. Chaque jour, je disais, je vais aller là. Je vais aller aux terrasses. Je vais aller à Parchano. Et mes pieds, ils m'ont amené au Beth Midrash. Et pourquoi le Midrash a amené ce qu'il a dit David Amelech? Quelle question il avait? Pourquoi le Midrash? Vous savez, le Midrash, il avait une question. Pourquoi dans Bechukotai tu écris Telechu? Si tu suis ma Torah, pourquoi tu dis le mot Telechu? Si tu étudies ma Torah, pas si tu suis, tu marches avec ma Torah. Ils ont amené ce qu'il a dit David Amelech. David Amelech, il a dit, j'ai tellement inculqué la Torah dans mon corps que j'ai appris, jusqu'à que mon corps automatiquement est levé. Le Baal HaTanya, les enfants, le Baal HaTanya à la Wat Shalom, le Baal HaTanya, vous allez voir, il a dit, pourquoi Dieu, je vais vous poser une question. Je crois que je vous l'ai posée. Mais quand même, le corps, sur quel membre il repose? Hazak Obarouk, tu as fait une grosse boulette. Sur quoi il repose le corps? Le cœur. Vous avez vu, ma mère quand j'étais petit, elle m'a dit, mon fils, sur quoi il repose le corps? Maman, les pieds, sur quoi il repose le corps? Maman, sur ton ventre. Si tu ne donnes pas à manger à ton ventre, tu auras les forces, ni dans le pied, ni dans le cœur, ni dans la tête, ni rien. Elle avait raison. Le Baal HaTanya, ici, le Baal HaTanya, Alav Shalom, dans l'écouter, Ma'amarim Perek, il dit la Torah, elle a été comparée au pain. L'echou, l'echmou, belahmi. Pourquoi le pain? Parce que le pain, quand tu manges, alors il donne les vitamines au cœur, il donne les vitamines à la tête, il donne les vitamines aux pieds. Quand tu apprends quelque chose, il dit c'est pareil. Quand tu apprends quelque chose dans la Torah, ton cerveau il entoure, il commence à comprendre, il commence à l'intégrer, et après tu le mets dans la pratique. Pratique, c'est marcher. C'est pour ça que l'ange il a attaqué Esav, il a tapé dans quoi? Dans quoi il a tapé? Dans le pied. Il veut nous arrêter d'avancer. Il veut nous empêcher de progresser.
Alors, tant que tu es dans tes lechou, antikra lichot et la halachot, imbechokot avec tes lechou, asherete mimedalech, chaque fois il y a le pied. Tu as appris quelque chose? Avance. Chodesh tov et Shabbat shalom.